Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On va parler de Neko Syndicate, un jeu qu'on a décortiqué récemment dans un article sur notre site. Ah oui, une éco-syndicate. Exactement. Le pitch est assez fou, hein. Des chats yakuza, carrément, qui gèrent un business de contrebande de sushi. Ça se passe à Minogata. Tout un programme. Et le vieux parrain, le Kumicho, bon, il cherche un successeur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble ce qui, d'après notre analyse dans l'article, rend ce jeu si mignon en apparence, mais en fait si impitoyable une fois qu'on y joue. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu de Danny Garcia. On le connaît plutôt pour des jeux assez costauds, des gros jeux. C'est vrai. Et là, il s'est essayé au format Thinky Filler, donc rapide, mais qui fait bien réfléchir. Et comme on le soulignait dans notre article, le cœur du réacteur, vraiment, c'est cette mécanique de pyramide de cartes. Ah oui, la fameuse pyramide. C'est ça. C'est elle qui est la source de ce dilemme stratégique constant et c'est assez malin, je trouve. Oui, carrément. Alors le mécanisme principal, on l'expliquait en détail dans l'article, en gros, chacun construit sa propre pyramide avec des cartes. Ces cartes, ce sont à la fois des actions et des objectifs. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que les tours sont simultanés. Ça veut dire que ça file, il n'y a pas d'attente. Mhm. On a son pion leader en haut de la pyramide, et à chaque tour, on le descend d'un niveau. Et là, on choisit une carte, soit à gauche, soit à droite, pour faire une action. Ça peut être produire des ressources, donc pêcher du poisson, ces petits cubes colorés, Les sushis. voilà. Les transporter, préparer le riz, ou même utiliser une action métro pour optimiser un peu tout ça. D'accord. Assez thématique quand même. Oui. Et le tout avec ce style graphique, comment on l'avait appelé déjà? Ah oui, mignon. Ah oui, mignon. C'est ça, un mélange de mignon et de yakuza, signé Jennifer Gaynor. Ça tranche pas mal avec la difficulté du jeu d'ailleurs. C'est clair. Et une précision importante, qu'on rappelait aussi dans l'article, on a acheté le jeu nous-mêmes, on l'a testé de fond en comble, donc notre avis est complètement indépendant. Bien sûr. Et ce qui est vraiment central dans l'attention du jeu, c'est un point sur lequel on avait pas mal insisté, c'est ce choix permanent, ce dilemme. Mhm. Les actions les plus fortes, celles qui rapportent le plus de ressources ou qui se déclenchent plusieurs fois, elles sont toutes en bas de la pyramide. Par exemple, une action au niveau 4, elle s'active 4 fois. Ah oui, quand même. Mais les points de victoire, eux, on les marque surtout avec les cartes qui sont en haut de la pyramide, là où les actions sont beaucoup plus faibles, une seule activation. D'accord, donc faut choisir. Voilà. C'est ça qui fait que Neko Syndicate est un vrai brûleur de neurones, comme on l'écrivait. Est-ce que tu mises sur le long terme en construisant un moteur efficace en bas, mais tu risques de pas marquer beaucoup de points au début? Ou est-ce que tu vas plutôt chercher les points rapides en haut, quitte à être moins productif? C'est une balance super délicate à trouver. Tout à fait. Et parmi les points positifs qu'on avait identifiés, il y a cette fluidité. Franchement, zéro temps mort, c'est très agréable. Oui, ça c'est top. L'originalité de la mécanique aussi. Cette pyramide, c'est quand même assez unique. Le thème et les illustrations, ce côté décalé, ça marche super bien. Carrément. Et puis, il y a une vraie profondeur stratégique pour un jeu aussi court. 30-40 minutes, c'est assez dense. On notait aussi l'ajout des missions du Kumicho. Ah oui, les objectifs communs. C'est ça. Ça crée une sorte de course indirecte entre les joueurs. Ça ajoute une petite couche de pression qui est bienvenue. Par contre, notre analyse soulevait aussi quelques points faibles, faut être honnête. Oui, bien sûr. L'interaction entre les joueurs, elle est quasi nulle. On est vraiment dans ce qu'on appelle souvent le solitaire à plusieurs. Chacun optimise sa pyramide dans son coin. C'est un peu ça. La seule vraie interaction, c'est la course aux objectifs communs, aux missions. Et puis, il y a le décompte final. Il peut être un peu fastidieux et surtout, il est très très punitif. Ah ça oui, on l'a vu dans nos parties tests. Chaque objectif pas rempli, chaque trou dans la pyramide, chaque ressource qui traîne, c'est moins 2 points. Et ça peut faire très mal au score final. Clairement. Ça peut devenir un peu fouillis, mais bon, c'est un jeu d'optimisation pure, il faut le savoir. Donc, si on devait résumer un peu notre verdict, celui de notre article, Neko Syndicate, c'est un excellent casse-tête d'optimisation. C'est exigeant, c'est malin, c'est original, et sous sa façade adorable, il y a un vrai défi cérébral. C'est ça. Idéal pour ceux qui aiment les jeux rapides mais intenses et qui ne sont pas allergiques au manque d'interaction directe. C'est ce qui justifie notre note de 4 étoiles sur 5.
Les quelques bémols, interactions, décompte, lisibilité, l'empêchent d'avoir la note maximale pour nous, mais ça reste vraiment une très très belle découverte. Et ça amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Cette structure de jeu où finalement chacun construit son petit truc dans son coin, son petit empire, alors que le thème suggère quand même une rivalité entre clans. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit, cette tendance qu'on voit de plus en plus dans les jeux modernes, cette espèce de compétition solitaire, sur notre façon d'aborder la stratégie ou même l'affrontement dans le jeu? C'est une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de Neko Syndicate. C'est une excellente question pour laisser nos auditeurs y réfléchir.